You are the Lamb. You are the Lamb. Upon the throne, you are the Lamb upon Hallelujah. the throne. You are the Lamb. You are the Lamb. Upon the throne, Mantoko Bradia. you are the Lamb upon the throne. Amen. Rapidement, je cours ce témoignage. Il y a des témoignages qui font des cultes. Alléluia. Donc, heureusement que le premier culte, j'ai presque pris une grande partie de notre enseignement. Amen. Donc, si tu étais au premier culte, waouh, on a expliqué la dîme. Alléluia, très profond. On a dit qu'est-ce que la dîme, donc autrement dit les vérités concernant la dîme. Je vais seulement rapidement lire sans expliquer. Nous avons dit première vérité, la dîme est un dixième du revenu d'une personne. Nous avons expliqué la dîme existe avant la loi, Genèse 14, 18 à 20. Nous avons expliqué que la dîme n'est pas venue avec la loi de Moïse. Ça ne peut pas aller également avec la loi de Moïse. Donc, il existait bien avant la loi et continuera à exister bien après la loi. Troisièmement, nous avons dit la dîme n'a pas commencé comme un commandement, mais c'était un principe du royaume délivré par révélation à Abraham. Genèse 14, 18 à 20. Quatrièmement, nous avons dit les principes et les révélations du royaume sont applicables de manière universelle. Ça veut dire qu'elles sont applicables. Tous les principes, il n'y a pas un temps, parce que Dieu n'a rien à voir avec le temps. On est ensemble. Dieu repose dans l'éternité et le temps, c'est pour les hommes. Donc, c'est nous qui exploitons le temps pour révéler la pensée de l'éternité. Amen. Donc, nous amenons l'éternité dans le temps. Et Dieu, nous avons dit que Dieu n'est pas, il est alpha, oméga. Ça veut dire qu'il est d'abord à la fin avant de commencer. Dieu n'est jamais au commencement avant d'être à la fin. C'est faux. Parce que s'il est au commencement avant d'être à la fin, ça veut dire qu'en fait, il ne maîtrise pas lui-même la fin. Nous sommes ensemble maintenant. Donc, mais parce qu'il est à la fin avant le commencement, alors il peut dire à Moïse, je t'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Parce que lui-même était déjà au préalable dans ce pays bien avant. Est-ce que quelqu'un ici peut dire amen à ça? Je vois Dieu t'amener dans un pays où coule le lait et le miel dans cette saison au nom puissant de Jésus. Donc nous avons également dit que le temps ne change pas les principes. Ce n'est pas parce qu'il pleut que si tu lances un objet, il ne va pas revenir vers le sol. Ce n'est pas parce qu'il fait soleil. Amen. Dans chaque saison, amen, les principes sont les mêmes, sont ensemble. Quels sont les principes dans les mêmes? Les principes du royaume. On est ensemble. Les principes du royaume sont les mêmes, quelles que soient les saisons. Il n'y a pas une saison où non, parce que c'est très dur, je ne peux pas payer. On est ensemble, où je ne peux pas donner à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est même quand c'est dur que Dieu dit donne-moi. Parce que c'est quand c'est dur que ta foi est réellement mise à l'épreuve. Ta foi est testée, ta foi est éprouvée. Ta foi est mise sous condition. Ta foi est mise sous atmosphère de la grâce lorsque les temps sont davantage difficile. Alléluia. Si tu es ici, dis un amen qui a Jésus. Rapidement, disons encore ceci. Nous avons dit que les principes et les... voilà. Nous avons dit cinquièmement, les croyants sont la postérité d'Abraham et il leur est commandé de marcher dans les pas d'Abraham. C'est pour ça qu'Abraham, par révélation, a payé la dîme. Nous aussi, nous le payons ensemble par compréhension de cette révélation. Oh, alléluia. Et nous avons dit ceci. Alors, quels sont donc les pas d'Abraham? Quelles sont donc les étapes qui ont permis à Abraham de marcher avec Dieu? Sinon, on a appelé à suivre les pas d'Abraham, comme dit la Bible. Selon Galates, on a donné 2 passages. On n'a pas lu d'autres passages. La Bible dit que nous sommes appelés à marcher sur ses pas. Selon Romains chapitre 4, le verset 12. Nous avons dit ceci. Premier pas, l'obéissance inconditionnelle à Dieu. Abraham a obéi Dieu de manière inconditionnelle. Il n'a pas
poser de conditions à Dieu. Si tu me donnes, si vraiment tu me donnes beaucoup, je vais te donner aussi comme ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Non. Certains chrétiens font comme ça. Vraiment, il vient voir le pasteur, prie vraiment. Si Dieu me bénit, vraiment, si Dieu me bénit, je vais. On est ensemble. Non. On ne dit pas si. On est ensemble. Je vais. Il n'y a pas de si. Si, c'est comme si tu mets Dieu sous condition. On ne conditionne pas Dieu. On ne conditionne pas Dieu. Amen. On ne conditionne pas Dieu. Gloire à Jésus. On ne conditionne pas Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, on ne conditionne pas Dieu. Gloire à Jésus. Donc, on ne dit pas à Dieu, si tu me bénis, je vais. Non, tu le fais parce qu'il te bénit. Alléluia. Rapidement, disons également, nous avons également dit ceci. On a dit Saint A, ça c'était Saint A. On a dit Saint B, crois en Dieu sans questionnement. Abraham n'a pas questionné Dieu. C'est bizarre parce que quand je lisais encore la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, c'est très profond. La Bible dit qu'il alla vers un pays qu'il ignorait. Vous voyez l'obéissance? Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Abraham le père de la foi. On l'appelle le père de la foi parce que cet homme a obéi à Dieu sans condition. Amen. Sommes ensemble, sans question. Troisièmement, surtout dans les étapes d'Abraham, nous avons dit il a vu l'avenir avant que l'avenir n'arrive. Il a vu l'avenir avant que l'avenir n'arrive. Il a vu l'avenir avant que l'avenir n'arrive. Donc un homme de foi voit l'avenir avant que l'avenir n'arrive. C'est ça, c'est très important. Amen, amen, amen. Donc on a donné des passages. Nous avons également dit que Abraham a répondu aux besoins des nécessiteux dans Genèse 14, 14. Donc, nous avons également dit que Abraham, dont les pas, ça c'est les pas que tu dois suivre. Si tu crois que tu peux être un homme qui va opérer à sa dimension. Amen. Nous avons dit également que Abraham n'a rien retenu de Dieu. Dieu lui donne Isaac et Dieu lui redemande Isaac, il donne. Combien de personnes, si Dieu te demande quelque chose, tu es prêt à lui donner? Sommes ensemble. Je vais te dire que non, Dieu t'a déjà demandé de le faire. Il n'y a personne à qui Dieu n'a pas demandé de faire. Mais seulement, il y a plus de personnes qui ont résisté lorsque Dieu leur a demandé de faire. Amen. Ça, c'est ce qu'on a expliqué. On a également dit qu'il a donné le 10e de ses revenus. Donc, il a levé les yeux vers Dieu, vers personne sauf Dieu. Donc, voilà les pas d'Abraham. Nous avons également dit que la dîme en 6 était confirmée comme une recommandation par le maître dans le Nouveau Testament. En 7, nous avons dit que la dîme a été validée par l'apôtre Paul dans le livre des Hébreux 7, 1 à 8. Et nous avons dit que la loi de la première mention montre que la dîme a été donnée à Dieu avant la loi. Et nous avons également dit que dans le mystère des chiffres, 10 représente la mort, 9 l'enfantement, 10 représente la mort, 9 l'enfantement. Ça veut dire quoi? Lorsque je paye la dîme, on se comprend, quand je donne ma dîme à Dieu, je prends la responsabilité de ôter la mort pour céder totalement la place au 9 qui est la fécondité. Alléluia. On l'a expliqué. Nous avons dit que dans le Nouveau Testament, les croyants existent bien au-delà. Pourquoi? Parce que selon le Nouveau Testament, un chrétien est censé donner à Dieu de tout ce qu'il possède. C'est pour ça que les premiers croyants, vous avez vu, dans Actes, donnaient tout à Dieu. Sommes ensemble. C'est ça normalement selon la parole de Dieu. Donc nous suivons, de même que Jésus lui-même s'est tout donné, nous sommes appelés à tout donner à Dieu. Alléluia. Donc nous avons dit en 9, la dîme c'était la possession humaine. Voilà la possession divine la portion divine dans la possession humaine. Donc voilà ce que nous avons dit au premier service. Rapidement nous allons parler pourquoi payons-nous la dîme ou pourquoi donnons-nous la dîme. Je ne veux pas entrer dans les termes payer, donner, sommes ensemble. Voilà, pourquoi payons-nous la dîme? Pourquoi est-ce que nous donnons la dîme à Dieu? C'est important. Nous donnons la dîme parce que Dieu possède la terre et tout ce qui s'y trouve. Premièrement, nous donnons la dîme, parce que Dieu possède la terre et tout ce qui s'y trouve. Psaume 24, verset 1. La terre et tout ce qu'elle renferme est à l'Éternel. Psaume 24, verset 1. Nous donnons la dîme parce que Dieu possède la terre et tout ce qui s'y trouve.
Psaume 24, 1. On a notre psaume, psaume 50, le verset 12. Je ne l'ai pas dans la tête. Psaume 50, le verset 12. Psaume 50, le verset 12 va dire ceci. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui renferme. Tu écoutes? Dieu dit que si j'avais faim, tu penses qu'il t'aurait dit? Jamais. Parce que le monde et tout ce qui renferme est à moi. Seulement ça. Rapidement. Deuxièmement, AG 2.9. AG 2.9. Le monde et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Nous avons également AG chapitre 2, le verset 9. Il dit quoi? L'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. L'or et l'argent m'appartiennent dans le livre de AG. Troisièmement, on a dit, deuxièmement, autant pour moi, Dieu possède la vie de l'homme, la force de l'homme et tout ce qui est responsable du revenu de l'homme. Deuxième raison pour laquelle nous payons la dîme, parce que Dieu possède l'homme. Dieu possède la vie de l'homme, la force de l'homme et tout ce qui est responsable du revenu de l'homme. Dieu possède la vie de l'homme, la force de l'homme et tout ce qui est responsable du revenu de l'homme. Il possède tout ça. Ta vie la possède. Il peut l'enlever comme il veut. Nous sommes ensemble. Donc rapidement, parlons ceci. Ésaïe 43, 21. Ésaïe 43, 21. Ésaïe 43, 21. Ésaïe 43, 21. Quelqu'un nous aide? Voilà, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. La Bible dit le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ça veut dire que Dieu possède la vie de l'homme. Il possède quoi? On a dit qu'il possède la force de l'homme et tout ce qui est responsable du revenu de l'homme. Dans Acte 17, 28, vous allez voir la même chose. Prenons un exemple simplement. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le livre de Deutéronome chapitre 8, 17, il dit que car c'est moi qui te donne la force d'acquérir ces richesses. Donc c'est lui qui possède même la force. Tu mets Deutéronome 8, le verset 17, verset 10 et 17. Troisièmement, Dieu reçoit notre honneur et notre reconnaissance par notre don. Troisièmement, Dieu reçoit notre honneur et notre reconnaissance par notre don. Proverbe 3, 9 à 10, c'est qui confirme la dîme. C'est-à-dire que par l'œuvre de notre travail, il reçoit en reconnaissance. Donc Dieu reçoit notre honneur et notre reconnaissance par notre don. Proverbe 3, 9 à 10. Rapidement, Proverbe 3, 9 à 10. Est-ce qu'on peut lire? Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Les prémices de ton revenu. Et avec les prémices de ton revenu, oui. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Donc chaque fois, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Continue. Et tes cuves regorgeront de mou. Tes cruches regorgeront de mou, oui. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je suis reconnaissant à Dieu par rapport à mes finances, je suis en train de l'honorer. Je fais quoi? Je l'honore. Alléluia. Ça c'est très important. Amen, amen, amen. Donc, nous comprenons ici quoi? Nous comprenons ici que en réalité, ce verset confirme Dieu comme le propriétaire de toutes choses. Amen. Et l'homme, le gestionnaire des ressources de Dieu par l'homme. Donc, Dieu, propriétaire de toutes choses, l'homme, gestionnaire des ressources de Dieu. L'homme, gestionnaire des ressources de Dieu. Et ça démontre aussi qu'il y a ce qu'on appelle
En même temps, Dieu veut conquérir nos finances. En même temps, maman veut conquérir notre cœur. Donc, il y a deux personnes qui veulent conquérir ton cœur par rapport à l'argent. Il y a Dieu et il y a maman. Quatrièmement, pourquoi nous payons la dîme? Quatrièmement, pour confirmer notre première existence divine. Pour confirmer que en réalité, Dieu a dit que notre existence, on ensemble, est divin. Pour confirmer que notre existence est divin. Matthieu 6, 33. Et enfin, pourquoi nous payons la dîme? 5. Pour confirmer l'authenticité de notre adoration à Dieu. Pour confirmer l'authenticité de notre adoration à Dieu. Ça veut dire que je dis à Dieu, je t'adore, c'est pourquoi je te donne. Et pour finir maintenant dans ce service, quels sont les faits à propos de la dîme? J'ai dit Romains 12, 1 à 2. Quels sont des faits à propos de la dîme? Premier fait. La dîme appartient à Dieu. Premier fait, la dîme appartient à Dieu. Tu ne donnes pas au pasteur. Pense pas que quand tu viens donner, tu donnes au pasteur. Il faut qu'on vous prêche la vérité. Amen. Ne pense pas que quand tu viens donner, tu donnes à l'église. C'est pour ça que l'église, c'est comme si l'église te fait pitié. L'église ne te fait pas pitié. Le pasteur ne te fait pas pitié. Amen. C'est pour ça que j'ai même pitié de nous pasteurs, nous qui ne considérons même pas le ministère et on s'amuse avec ces choses. Amen. Quand je donne, c'est à Dieu que je paye ma dîme. Ça appartient à Dieu. Amen. Sommes ensemble. Ça appartient à Dieu. Mais seulement, on a ça, c'est remis à travers l'instrument de son royaume qu'est l'Église. Deuxièmement, la dîme est payée sur le lieu de sa couverture spirituelle. La dîme est payée où spirituellement tu es couvert. Deuxièmement, la dîme est payée sur le lieu de sa couverture spirituelle. C'est-à-dire que quelle est la grâce qui est sur ta vie? Amen. Dans quelle assemblée locale tu es? Amen, amen. C'est ça. Donc tu mets entre parenthèses, assemblée locale. Dans quelle assemblée locale tu es? Amen. Donc la dîme est payée au lieu de sa couverture spirituelle. On est ensemble. Dans l'assemblée locale où tu persévères. Parce qu'elle permet à l'avancement du royaume en ce lieu. Amen. Elle est également payée. Donc ça dit, c'est les mêmes explications. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, fais part de tous tes biens à celui qui t'enseigne, qui te nourrit spirituellement. Amen. Donc, comme je suis nourri dans l'assemblée où je suis nourri, tu comprends, dans cette assemblée, dans mon assemblée locale, il y a ma couverture spirituelle, il y a ma nourriture spirituelle. Alléluia. Troisièmement, ça tu peux prendre, je ne sais pas comment je vais te donner ça, Galates 6:6. Troisièmement, la dîme est censée être la dîme de tout. Exode 27, 30 à 33. Exode 27, 30 à 33. Nous voyons par exemple la Bible dit que Abraham donnant la dîme de tout. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer rapidement. La dîme de tout renvoie à quoi? Le temps, l'argent, les ressources. Temps, argent, ressources. La dîme de tout. Ce n'est pas seulement l'argent. Le temps, les ressources. Je prends un exemple. Lorsque j'ai une plantation, ma plantation donne 10 sacs. Un sac, même si je veux donner, on ensemble. Vous voyez donc pourquoi la dîme
en même temps, on a ça, joue le rôle des prémices dans une certaine mesure. C'est-à-dire, ce que j'enlève en premier. J'ai 10 sacs, on a ça, de maïs. Un sac, c'est la dîme. Ça appartient à Dieu. Amen, amen. Dans de tout. J'ai mon porc qui a mis bas. Le premier porc qui sort. Amen. Là, c'est les prémices. Maintenant, si dans mon église, on n'élève pas les porcs. Voilà. Tu vas me poser la question comme quelqu'un m'a dit que, pasteur, dans l'église, est-ce que l'église est? Je vais alors faire comment? Il veut bien attacher le porc, ça va sentir l'église. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui me posait la question quand je prêchais à l'époque dans les radios, je lui ai répondu, va donc, sois sincère que quand tu auras vendu le porc là, tout l'argent, tu as donné ça à Dieu. Bon, il va d'abord demander à l'homme de Dieu. S'il te dit qu'ok, vend, d'accord. S'il ne te dit pas d'accord. Si tu vends, donne tout. Parce qu'il ne connaît pas à combien tu vas vendre au quartier. Quatrièmement, la dîme doit être payée en totalité. Certaines personnes, quand c'est 1000 francs, ils payent facilement. Quand c'est 5000, ils enlèvent 500 facilement. Dès que ça commence, que c'est déjà 1 million. Amen. Parfois même c'est facile. Mais dès que ça entre dans les millions, tu entends ses mains, regarde. Le pasteur là a même mérité quoi? C'est justement parce qu'on t'a fait croire que c'est les pasteurs qui prennent ça. Dans le mensonge du diable, ce n'est pas biblique. Il faut que je vous enseigne la parole. Bien aimé, je vais vous dire à la gloire de Dieu, je crains extrêmement Dieu. Au point où même si au lieu de te mentir, je préfère rester moi ma vérité comme ça. D'ailleurs, depuis mon enfant, je connais pas ce qu'on appelle le vol, le mensonge. Nous, dans la maison de mon père, ça n'a jamais existé. Tu entends que les enfants volent, il faut te renseigner. Tout qu'on dit qu'on vole là, donc je ne connais même pas comment. Donc c'est dans le ministère qu'elle va venir voler si elle ne va pas voler chez nous. Nous sommes ensemble. Non, que te dis la vérité. Voyez les gens. Oh non, nous sommes ensemble. Toi, tu peux voir la force spirituelle que la prière a produit. Dis à quelqu'un, amène à ça. Non. Non. Comment j'ai 10 millions. Merde, 1 million là, c'est beaucoup. Ça. Donc si le pasteur connaît même sûr qu'il va même demander sa part d'offrande aussi. Parce qu'il nous avait dit que la dîme c'est pour Dieu. Et maintenant pour lui alors. Tu vois, tu as 3 prédicateurs autour de toi. Premier prédicateur, c'est le diable. Il est en face de toi, il te parle. Le deuxième, c'est l'égoïsme qui est ici derrière. Je peux parler? Hein? Il y a 4. Troisième prédicateurs sont ensemble. Ce sont tes amis qui ne connaissent pas Dieu. 4e prédicateur, on est ensemble. C'est l'esprit de matérialisme. Maintenant, voilà les 4 prédicateurs qui sont en train de te parler. On est ensemble. Après, tu dis OK. Mais papa connaissait tout le parcours des prières. Quand le dossier a quitté bureau numéro 1 du ministère, on est ensemble, des marchés, quoi, public. C'est parti à bureau de madame on a ça, Takam. Le père connaissait, il connaît le nom de tous les gens qui géraient les dossiers. Amen. Madame Takam est née, épouse, le père connaît. Pour que la prière ne rate même pas la vie. Maintenant là, tout le monde ne me regarde plus. Dis que prêche. Maintenant, c'est quitté chez madame Takam, c'est arrivé chez monsieur Amougou, il connaît. On a ça. Ça a évolué, on a ensemble. Tout ça, il connaît. Mais dès qu'il y a un bureau là, que dès qu'on a signé, c'est passé par la banque. Le père ne connaît plus. Papa, c'est comment vraiment? Il y a trop de persécutions autour de ma vie. Trop. Mais, mon père, mes ennemis, que le Seigneur m'amène au repos. Et comme le pasteur ne connaît pas la vérité, lui aussi dit que, mon fils, le Seigneur céleste, il est vivant. Je sais qu'il ne peut pas nous tromper, ils sont ensemble. Il dit qu'il sait que Dieu ne peut pas nous tromper. Pourtant, c'est toi qui es en train de tromper. Dieu amen, je prêche.
Parce que c'est devenu beaucoup, Dieu ne mérite plus. Amen. Gloire à Jésus. Ça les calme. Jésus est vivant. Son trône est éternel. Amen, amen. Nous sommes ensemble. Tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. Là, c'est important. Oh God. Est-ce que tu entends la parole là comme ça? Donc ça, c'est important. Là, ton voisin, c'est important. Encore et encore. Donc, elle doit être payée dans la totalité. Ne cache pas. Ne cache pas à Dieu qui ne t'a pas caché son amour. Ne cache pas à Dieu qui ne t'a pas caché ses bontés. Ne cache pas à Dieu qui ne t'a pas caché ses compassions. Alléluia. Cinquièmement, fait propos de la dîme. Tout le monde paye la dîme, y compris le prêtre, c'est-à-dire le pasteur. Hébreux, combien? 7, 9, tout le monde paye la dîme. Hébreux 7, 9. Oui. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Ok, d'accord. Donc, sixièmement, et dernier point, d'abord Dieu avant moi. D'abord Dieu avant. Dis-lui d'abord Dieu avant moi. Ça veut dire quoi? La dîme est d'abord prélevée sur ton argent avant toute autre chose. Notons bien ceci pour finir. La dîme, en notez bien, ça dit que la dîme ne se sert pas pour quelconque engagement dans l'œuvre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne prend pas la dîme, on ensemble, pour faire autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive à l'église, par exemple, on dit qu'il n'y a pas les chaises. On ensemble, l'argent de la dîme, c'est l'argent que je remets à Dieu. Amen. Si les chaises, je décide comme je veux. On ensemble. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce qu'on peut faire pour Dieu. Je ne sais pas quel exemple prendre dans l'église. Le pupitre, je ne sais pas, les baffes, n'importe quoi. C'est souvent les gens confondent. Et on ne prend pas l'argent de la dîme pour, amen, un autre engagement dans l'œuvre de Dieu. Chaque chose a sa place. Pourquoi? Dieu n'est pas un Dieu de dé. Il a établi chaque bénédiction rattachée à un principe. Donc quand c'est la dîme, c'est la dîme. Je ne prends pas l'argent de la dîme pour donner pour un vœu ou donner peut-être pour un besoin qu'on a soumis dans la maison de Dieu. Non, chaque chose a sa place. Si Dieu me met à cœur de résoudre le besoin et j'ai la possibilité, je le fais. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter ici pour ce service. Merci.